Deutéronome 29, Apocalypse 10. Deutéronome 29, 16. Je lis l'Écriture. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir le Dieu de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Apocalypse 10. Le premier verset, je lis les deux premiers versets. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre, sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres y fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis le ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Amen. Que Dieu ajoute de bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je voulais finir ce soir avec l'intervalle que nous avons vu entre le 6e et le 7e saut. Et peut-être par la grâce de Dieu, dimanche, on entame proprement dit donc le 7e saut. Nous sommes déjà dans le 7e saut, si vous pouvez dire cela, pour ceux qui écrivent. Alors, l'intervalle que nous avons vu, et nous avons eu la révélation de cela. Le prophète dit que c'était le temps de la tribulation et que c'est temps de l'appel de 12 tribus d'Israël. Amen. Les 144 000. Nous avons vu que c'est aussi dans cette période que Dieu purifie les vierges folles qui viennent de toutes les nations. Amen. Mais retenons, je reviens encore par rapport à ce qui a permis que Dieu puisse supprimer. Parce qu'hier encore, hier c'était jeudi je viens de venir me voir pour ça, par rapport aux 2 tribus qui étaient supprimées. La raison que nous avons vue, pour quelle raison ces tribus ont été supprimées, c'était que ces 2 tribus se sont adonnées à l'idolâtrie. Amen. Amen. Et dans Deutéronome 29, où nous venons de lire au 16, Dieu est en train de leur rappeler, de leur dire, Amen, que les nations auxquelles vous entrez, c'est que le pays là où il a donné à Israël, il y avait des gens qui vivaient là, et Dieu les a chassés. Dieu les a chassés tous à cause de quoi? De l'idolâtrie. Amen. C'est ce qu'il rappelle ici aux enfants d'Israël. Je relis cela. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées.
vous avez vu leurs abominations et leurs idoles. Amen. Et il cite quelques idoles dont on a vu dans ces pays et en Égypte. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles. Ce sont donc le bois, n'est-ce pas? La pierre, n'est-ce pas? L'argent et l'or. Amen. Qui sont chez elles. Donc, Dieu considère déjà ces choses ici comme des idoles. Amen. Ils prennent le bois, ils le fabriquent, et ils fabriquent un bout d'homme, ils fabriquent de n'importe quoi, et ils disent, c'est notre Dieu. Ils prennent la pierre, ils fabriquent quelque chose, ils mettent devant là, et ils disent, voici votre Dieu. Amen. Ou ils prennent l'argent, qu'ils prennent comme au-dessus de Dieu, et ils disent, c'est notre Dieu. Dès lors, ils prennent, ils mettent ça devant Dieu, pour dire que voici votre Dieu. Toutes ces choses, ce sont des idoles. Amen. Amen. Ce sont des idoles. Et à cause de ça, Dieu a chassé des nations qui étaient devant eux. Et nous avons lu les prophètes. Les prophètes nous montrent aussi que toutes ces choses-là sont des idoles. Mais il nous explique comment cette pierre, comment ce bois, comment l'or, l'argent peut devenir une idole. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est quand vous prenez cette pierre-là, quand vous prenez cet or, quand vous prenez l'argent, quand vous prenez n'importe quoi, vous mettez ça avant Dieu, cela devient votre idole. Amen. Quand vous prenez votre travail, quand vous prenez votre femme, quand vous prenez votre mari, vos enfants, vous les mettez devant Dieu, ils deviennent quoi? Des idoles. Il t'amène à ça. Et nous sommes allés encore plus loin pour montrer que nous avons lu avec vous le dimanche, je crois. Le prophète se référant à Jézabel. Amen. Or, Jézabel, qu'est-ce qui était de Jézabel? C'était une princesse païenne. Et Jézabel était celle qui avait commencé les choses de maquillage. Donc, tout ça, quand vous le mettez devant Dieu, ça devient une idole. Dites amen à ça. C'est-à-dire que tout ce qu'un homme mettra devant Dieu, au lieu de prendre Dieu en premier, au lieu de mettre Dieu en premier, mais vous mettez l'argent avant Dieu, mais vous mettez la pierre avant Dieu, vous mettez de l'or avant Dieu, cela devient une idole. Et nous avons vu que, à cause de ces idoles, à cause de l'idolâtrie, Dieu a fait quoi? A supprimé les noms de ces deux clans, amen, qui se sont donnés à ces dieux étrangers. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons vu que leurs noms étaient supprimés sous le ciel, c'est-à-dire sur cette terre. Et Frère Madame dit, ces choses-là se passent dans l'église. Nous l'avons lu avec vous le dimanche. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans l'église actuelle, parce que les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits qui faisaient ces choses à l'époque, les mêmes esprits sont encore aujourd'hui dans les églises. Donc vous allez voir, mais oui, moi je n'ai pas une pierre dans ma maison. Je n'ai pas une autel délié à Marie dans ma maison. Mais vos actions, c'est-à-dire que vous prenez Dieu en dernier. Vous prenez toutes les restes, donc vous donnez plus priorité à autre chose qu'à Dieu. Ça devient pareil comme eux, vous devenez comme un idolâtre. Or, les idolâtres n'entreront pas au ciel. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, voilà. Alors, maintenant, je voulais encore continuer ici. Dans ce que nous avons vu, ce qui sort donc de la... Ce qui sort donc pendant la période de la tribulation. Donc nous avons vu qu'il y avait deux qui sortaient, n'est-ce pas? Il y avait Israël et il y avait les groupes des nations, qui sont les vierges folles. N'est-ce pas?
Alors, ici, Frère Branham dit ceci. Au paragraphe, je vais lire cela. Excusez-moi. Paragraphe 207e psaume. À partir de 231, il dit ceci. Alors, ici, ensuite, à partir de 220, je vais un peu pour que nous ayons les contextes. Et ici, il dit ceci. Mais avez-vous remarqué là, il devrait être effacé. Donc, nos deux tribus. Amen. Qui devraient être effacés. Pourquoi? Sous le ciel, il n'y avait pas de sacrifice immédiat qui puisse lui donner le Saint-Esprit pour lui permettre de voir ces choses. Amen. Ces gens-là, quand ils ont été effacés, il était impossible qu'ils reviennent. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice qui pouvait effacer ces péchés-là. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il a quand même fait selon l'égoïsme de son propre entendement. Mais Ézéchiel, dans la vision qu'il a eue, il le voit dans le millénium. Il t'amène à ça? Amen. Pendant tout ce temps ici, leurs noms étaient effacés. Mais, curieusement, nous le voyons dans les milléniums qu'ils reviennent. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Que leurs noms étaient effacés, amen, et qu'ils reviennent ici. Mais il vient de donner déjà une réponse à ça. Amen. Et il continue ici pour dire, nous le voyons donc qu'il a eu, il le voit dans le millénium, de nouveau parfaitement en position. Ézéchiel, si vous aimeriez le lire, donc pour gagner du temps, vous n'avez qu'à aller noter, c'est Ézéchiel 48, 1 à 7, et aussi le 23 à 29. Ézéchiel a vu chaque tribu exactement en position. Amen. 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 Et aussi dans Apocalypse 14, Jean les a vus de nouveau en position. Selon le tribu, c'est exact. Chaque tribu a sa place. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question qu'on peut se demander. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, vous vous souvenez, il a dit que dessous les cieux, il a dit seulement ici sur la terre. C'est-à-dire pour dire que leur nom n'était pas effacé définitivement. Leur nom était effacé pour une période, pour un temps, mais seulement ici sur terre, c'est ce système que nous avons, sous les cieux. Dites amen à ça? Ça veut dire que si les noms étaient effacés sous les cieux, c'est dire qu'au ciel nous les retrouverons. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Alors, il dit, voyez-vous, c'est cela. Donc, il a dit que dessous les cieux, son nom serait effacé du nombre de tribus. Tant qu'il serait sous les cieux, il n'aurait plus sa place. Et ces 144 000, ils sont ici, encore sous forme de tribus exact. Mais, vous voyez, ils avaient été aveuglés, ils avaient seulement les sacrifices des taureaux et des boucs. Voyez, maintenant, remarquez, eux, il les a effacés de dessous les cieux. Mais quelqu'un des nations, au jour du Saint-Esprit, qui s'opposerait à cela. Amen. Dites amen à ça. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit que beaucoup de gens, quand ils parlaient de Christ, ils ne le croyaient pas. Ils blasphémeraient, ils blasphémaient même au nom de Jésus. N'est-ce pas? Mais Jésus a dit, aujourd'hui, donc à son époque, il était encore possible qu'il le pardonne. Mais il dit, mais quand le Saint-Esprit viendra, dites amen à ça. Amen.
dire un mot contre cela, ça ne vous sera jamais pardonné. Vous êtes avec moi? Écoutons maintenant ce que le prophète dit ici. Au paragraphe 223. Il dit ceci. Non, 24, pardon, 224. Quelqu'un des nations, c'est-à-dire nous, à part Israël, vous êtes avec moi? Au jour du Saint-Esprit, qui s'opposerait à cela, votre nom est complètement ôté du livre de vie. Amen. Amen. C'est ça le blasphème. C'est ce que Jésus disait. Dire le contraire de la parole, s'opposer à ce que Dieu a dit, c'est-à-dire votre nom sera ôté. Amen. Mais pour nous ici, il n'y aura pas une possibilité de retrouver ça. Est-ce que vous avez compris? Quand vous faites cela aujourd'hui, votre nom est complètement ôté du livre de vie. Et vous ne pourrez jamais obtenir de pardon, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Amen. Alors, voilà ce qu'il en est de nous. Nous sommes dans une position compliquée, difficile que Israël. Amen. Et il pouvait, parce que ce qu'il y avait à l'époque, il n'avait que le sang des taureaux. Le sang des taureaux n'enlève pas le péché et toutes ces choses. Mais nous, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Quand vous opposez à la parole de Dieu, quand vous blasphémez contre la parole de Dieu, cela ne vous sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Voyez-vous? Ah, pourquoi? Parce que Israël, sous les boucs, les brebis, ils avaient une place. Amen. Tant qu'ils étaient sur terre, et si leur tribu n'y était pas, elle ne pourrait jamais être incluse. Maintenant, quand il a appelé le 144 000, là-bas, elles n'y étaient pas. C'est vrai. Elles ne sont même pas comptées parmi elles. Et c'est Joseph et Lévi qui ont remplacé Dan et Ephraïm. Donc, vous pouvez regarder là, c'est en plein là, devant vos yeux. Vous voyez? Et voici la promesse de Dieu. Il y a très longtemps, des centaines et des centaines d'années auparavant, n'est-ce pas? Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Amen. Nous l'avons dit dimanche. Les paroles de Dieu, que ce soit en bien ou en mal, quand Dieu a prononcé cette parole, cela doit s'accomplir. C'est la loi de Dieu. Amen. 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 Donc, que vous le sachiez ou pas, que vous soyez au courant de cela ou pas, mais quand Dieu a purifié, a prononcé une parole, que ce soit une parole de malédiction ou de bénédiction, cela s'accomplira. Amen. Vous êtes avec moi? Paragraphe 226. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été purifiées au cours de la terrible période de la tribulation. Amen. Amen. Dieu a permis qu'ils puissent passer par la tribulation, mais c'était pour leur purification. Amen. Amen. Donc, la tribulation purifie la terre. Amen. La purification, donc la tribulation purifie aussi, n'est-ce pas, les 144 000. Amen. Ça purifie aussi la Vierge folle. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Frère Béni, là-dessus, l'année passée, on avait beaucoup de problèmes là-dessus avec le bien-aimé sur les Vierges folles. Mais nous devons suivre ce que le prophète dit. Amen. Le prophète dit ça ici. Je vais vous le dire. Amen. Il dit, voyez-vous, donc, 226, elles ont été purifiées au cours de la terrible période de la tribulation. Voilà pourquoi nous les retrouvons dans le millénium. Amen. Or, si Dieu va purifier cette vierge, il parle maintenant de la vierge. Je vous ai dit que deux groupes sort pendant la tribulation. L'épouse, elle va dans l'enlèvement. Mais la soi-disant église, ou des gens
qui étaient sincères. Amen. Des églises, ceux qui sont sincères dans leur cœur, mais ils nous payeront leur prix. Dites amen ça. Amen. Ils vont payer. Ils passeront par la tribulation. On va les maltraiter. On va tuer. Comme vous avez entendu tout ce que nous avons dit par ce qui se passe pendant la tribulation. Amen. Il y aura des soi-disant chrétiens qui seront dans l'église. Parce que la bête va pourchasser les restes de la femme. Amen. Amen. Les restes. Je vous ai expliqué l'autre jour. C'est d'accord au tableau. L'épouse, on prend ça, elle part. Mais les restes ici, la bête va poursuivre. Il va les saccager. Mais en les tuant, c'est comme ce qui s'est passé dans le... Vous connaissez l'histoire des catacombes, comment on a tué des chrétiens. Amen. C'est ce qui va se passer là. Mais ça sera pour leur purification. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'ils puissent être purifiés. Il dit alors, il continue ici pour dire, donc voyez, Dieu va purifier cette vierge qui était une femme bonne, mais à qui il manquait seulement de l'huile dans sa lampe. Amen. Quand nous parlons de vierges, ce ne sont pas de ceux qui font n'importe quoi. C'est vraiment des gens sincères. Amen. Amen. Sincères dans leur cœur. Mais il leur manquait quoi? Le Saint-Esprit. Ils ne sont pas arrivés à être baptisés du Saint-Esprit. Mais c'était des vierges. Est-ce que vous dites avec ça? Nous lisons la Bible, c'est là que c'était des tous, c'était des vierges. 10 vierges. 5 avaient de l'huile et 5 n'en avaient pas. Est-ce que vous dites avec ça? C'est-à-dire que la vierge folle, ce n'est pas les païens. Amen. Non, ce n'est pas des païens, ce sont des chrétiens. Non, disons de l'église. C'est l'église. Amen. Des gens qui vont à l'église, mais qui sont sincères dans leur cœur, mais il leur manque quoi? Le Saint-Esprit. C'est ceux-là que Dieu va essayer de récupérer. Mais pour les récupérer, il faut qu'ils soient purifiés, il faut qu'ils passent par la sainteté, par la tribulation. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc la tribulation fait beaucoup de choses. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une punition, mais en fait, ça purifie. La terre, ça purifie. Israël, ça purifie les vierges. Vous êtes avec moi? Il fait aussi passer cette tribu par là. Les tribus dont je vous ai dit, les 144 000. Amen. Il faut aussi passer par là dans le même but. Il le purifie au cours de la période de la tribulation. Israël aussi avait refusé le Messie. Dites amen à ça. Bien que c'est Dieu qui a permis ça. Vous savez que Dieu les avait aveuglés. Hein? C'est-à-dire Dieu les avait aveuglés pour qu'ils ne croient pas. Mais pour ça, Dieu les punit encore. Amen. Il les punit. Dieu, il fait des choses un peu qu'à notre compréhension, vous allez dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Dieu, il permet à les rois de la Syrie à attaquer Israël. Dites amen à ça. C'est Dieu qui permet, qui donne à Nabuchodonosor le droit d'aller attaquer Israël. Mais par après, il dira que cette nation qui a attaqué Israël, je vais encore le punir. Amen. Mais c'est lui qui a permis qu'on puisse attaquer son fils, son Israël. Mais après, il dit, mais je dois punir cette nation-là. Dieu est, comme on dit, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il a aveuglé Israël pour la venue de Jésus-Christ pour qu'ils ne voient pas le Messie. C'est lui qui les a aveuglés pour que nous puissions avoir l'occasion d'entrer. Mais il retourne, il les condamne, il dit pourquoi vous avez refusé? Il le punit. Alors les 144 000 passent par la tribulation. Amen. Cette tribulation va permettre aux 144 000 d'être purifiés. Je crois que je me fais comprendre. Amen. Ok. Alors, il dit, voyez-vous, il les purifie au cours de la période de la tribulation. En effet, c'est une purification. C'est un jugement. Mais vous voyez, regardez bien, voici les
des 144 000 qui arrivent après la purification d'Israël. Voyez-vous? Et voici aussi les vierges endormies qui arrivent, purifiées et revêtues des robes blanches. Voyez comme c'est parfait, comme c'est beau. Amen. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il y a des frères qui ne croient pas que les vierges folles pourront être récupérées. Bon. On ne peut pas condamner là où Dieu ne condamne pas. Oui. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ils passeront par un jugement. Et ce jugement, ils vont le subir. Amen. Mais dire que non, pour eux, c'est fini, non. Je vous ai expliqué un peu l'autre jour. C'est Branham qui parle aussi de ça. Ce n'est pas mes pensées. Il dit, les restes de ça, le tailleur fait ce qu'il veut. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Donc il peut prendre les restes là, il les récupère, il fait ce qu'il veut. S'il veut jeter, c'est lui. S'il veut récupérer ça, c'est lui. Il est souverain. Mais ici, nous voyons qu'il récupère ça. Est-ce qu'on dit amen à ça? Qu'il récupère. Donc voici donc nos deux groupes qui sont donc dans l'intervalle que nous avons vu entre les 6e et les 7e sceaux. Amen. Cela a permis d'appeler les 144 000 et de purifier aussi les vierges folles. Je continue un peu encore ce qu'il dit ici encore avant que nous avancions. Il dit exactement comme Jacob. Il explique cela au temps de la détresse. Vous voyez, Jacob au temps de la détresse, il avait mal agi. Mais il a passé par un temps de purification parce qu'il avait fait du tort à son frère. Amen. Amen. Et Jacob, nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob, il était le cadet, je crois. Oui. Et son frère Ésaü était l'aîné. Mais Jacob a utilisé la ruse, n'est-ce pas, pour s'accaparer des droits d'aînesse de son frère. Et Dieu était au courant, Dieu savait ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il a permis que cela soit ainsi. Mais regardez qu'il va punir Jacob pour ça. Parce que Dieu, lui, il ne laisse pas un mal impuni. Dites amen à ça? Amen. Ah. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez fait, cela ne vous enlève pas le droit d'être fils ou fille de Dieu, amen, mais vous payerez pour vos erreurs. Amen. Tu dois payer pour tes fautes. Amen. Il nous montre ici l'exemple de Jacob. Il dit cela. Jacob au temps de la détresse, vous le savez, Jacob au temps de la détresse, il avait mal agi, mais il a passé par un temps de purification parce qu'il avait fait du tort à son frère Ésaü. Vous voyez? Il avait usé de ruse pour obtenir son droit d'aînesse. Voyez-vous? Mais il a passé par une purification avant que son nom puisse être changé de Jacob à Israël. Amen. Amen. Et il devait faire ça. Dieu, il a combattu. Vous connaissez l'histoire qu'il a combattu Dieu, l'ange de l'Éternel. Vous savez ça, n'est-ce pas? Avant de rencontrer son frère. Parce qu'il avait peur. Jusqu'à ce qu'il a combattu avec Dieu. Et ce jour-là, il dit, Seigneur, il faut que tu me bénisses. Amen. Il fallait que Dieu puisse le frapper encore, le purifier avec des coups. Amen. Ça, c'est la façon de faire de Dieu. Amen. Mais vous allez dire, mais comment? Mais c'est comme ça, c'est la nature, c'est la loi de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ah, si vous ne voulez pas croire, bon, c'est votre problème. Mais Dieu fait des choses comme cela. Voyez, maintenant, nous devons donc nous rappeler au 7e psaume. Donc maintenant, il reparle donc du 7e psaume. Donc, je crois que vous avez compris cet intervalle qui existait entre les 6e et les 7e sceaux. C'est ça, non? Amen. Le but de cela, c'est de permettre à Israël, donc les 144 000, et de permettre à la Vierge endormie, la Vierge folle, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse les récupérer, mais il passe par le jugement, par la grande tribulation. Vous êtes avec moi? Amen.
Beaucoup des épreuves que nous subissons dans notre vie, c'est pour notre bien. Vous attendez ça, n'est-ce pas? Beaucoup des épreuves, il y a des fois, des souffrances que nous endirons. Mais Dieu veut nous amener à un objet, il nous amène pour atteindre un but. Dites amen à ça? Amen. Certaines difficultés que nous rencontrons, c'est pour un but. Amen. C'est pour un but. Peut-être que tu n'as pas dormi toute la nuit, tu étais affamé, mais peut-être que Dieu voulait que tu sois affamé pour que tu puisses penser à lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu dis, mais pourquoi moi? Dieu a permis cela pour un but. Dieu ne permet rien sans raison. Amen. Tout ce que Dieu fait a un but. Cette raison-là, ça peut sembler difficile pour nous. Amen. Qui subissons la chose. Regardez par exemple la tribulation que ces gens-là vont passer. Il faut dire, mais Dieu nous a abandonnés. Dites amen à ça. Pourquoi Dieu peut nous livrer à de telles choses? Mais pourtant, c'est pour leur purification, pour qu'ils puissent être éternellement. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Dieu fait ces choses-là dans nos vies. Il y a des fois, frère, des difficultés qui étaient en train de passer. Dieu a permis ça pour t'amener à quelque chose. Amen. Pour que tu puisses raisonner. Amen. Dire, ah, bon, ceci, s'il n'y avait pas ça, alors peut-être que tu n'allais pas arriver à ce que tu es aujourd'hui. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, voilà, les autres sont passés par la prison. Mais par la prison, ils trouvent quelque chose qui l'amène à Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que nous devons comprendre. Donc, le plan de Dieu sont insondables. Et nous ne pouvons pas donc le mesurer avec les nôtres. Vous voyez? Maintenant, ici, je continue ici pour voir. Je reviens ici, dans notre 7e saut. Donc, le 7e saut, il y a beaucoup de choses que nous allons voir, si Dieu le permet. Et nous allons continuer ici jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin de cela. Il dit ceci. « 231 dit ceci. Nous vous rappelons que ce 7e saut, c'est la fin du temps. Amen. 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 C'est la fin de toutes choses. C'est-à-dire que tout arrive à la fin. Amen. Amen. C'est exact. Les choses écrites dans les livres scellés de cette sceau, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine. Amen. Amen. Depuis, avant la fondation du monde, ce que Dieu avait fait, le plan de Dieu, ce qu'il avait fait, comment l'Église doit traverser ces choses. Maintenant, au 7e saut, cela arrive à la fin. Amen. Amen. Cela arrive, ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. Amen. C'est la fin de la nature qui se débat. Amen. Dites amen à ça. C'est la fin de tout. C'est la fin que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez combattre ces choses? C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de toutes choses. Maintenant, écoutez, il n'y a plus de temps. C'est ce que la Bible a déclaré. La Bible a dit. Matthieu au 7e chapitre, il dit, c'est l'Apocalypse au chapitre 7e chapitre, chapitre 10. Et les versets 1 à 7, il dit, il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps à ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Amen. Mais dans ce que nous voyons là, dans le 7e, nous voyons que le 7e saut n'émet aucun son. Il n'y a rien. Dites amen à ça. N'émet aucun son. C'est silence complet. Rien ne bouge. Nous avons vu dans d'autres sauts, un cheval sort. Amen. Et les êtres vivants sortent. Le suivant, un cheval rouge sort. Et l'être vivant sort.
Au troisième, un cheval noir sort. C'est ça, hein? Et l'être vivant sort. Quatrième, un cheval pâle sort. Et un être vivant sort. Amen. Mais le septième, il n'y a rien. C'est un silence. Vous êtes avec moi? Mais il y a quelque chose dans ce silence. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a quelque chose qui se passe dans ce silence. Qu'est-ce qui se passe dans ce silence-là? C'est là la question. Maintenant, vous allez voir que le septième frère Branham dit que Jésus lui-même, quand il était sur la terre en tant que fils, il n'en savait rien. En tant que fils, en tant que l'homme, il ne savait rien. Parce qu'il a dit, le Père sait. Amen. Le sait. Le Père, vous le dites, c'est dit, seulement quand il était dans l'esprit. Amen. Amen. Mais dans la chair, là, quand il était là dans la chair, lui-même ne savait rien. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il a parlé du six premiers sceaux dans Matthieu 24, mais il s'était pour le septième. La raison en est qu'il ne savait rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et il ne savait rien. Alors, lors de l'ouverture de ces sceaux, le ciel se plonge dans le silence pendant une demi-heure. Amen. Pendant une demi-heure, donc à peu près 30 minutes. Amen. Bon, 30 minutes pour nous, pour Dieu, c'est des secondes. Amen. Parce que si vous calculez un an pour Dieu, ici chez nous c'est 1000 ans. C'est ça, non? Un jour. Un jour pour Dieu, nous c'est 1000 ans. 30 minutes donc pour Dieu c'est rien, c'est des secondes. Vous êtes avec moi? Alors il dit, vous voyez, le ciel se plonge dans le silence. 236. Comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. Mais nous voulons quand même savoir c'est quoi la chose. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction du millénium. Remarquez, l'ouverture de ces sceaux, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence. Donc, ce qui se passe pendant ce silence de 30 minutes, il dit quelque chose se passe de très, très important. C'est pourquoi le ciel et tous les anges, tout le monde était là dans l'étonnement. Personne ne pouvait dire les mots. Amen. Mais il s'est passé quelque chose. Il continue ici pour dire, voyez-vous, l'ouverture de ce sceau, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, donc 30 minutes là, ça dépend de ce que tu es en train de faire. Est-ce que vous dites amen à ça? 30 minutes qui est sous la torture, tu vas voir comme une éternité. Mais si c'est le moment de joie, 30 minutes c'est rien. Vous êtes avec moi? Et il dit, voyez-vous, si vous êtes, quand vous êtes suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. Voyez-vous, c'était quelque chose de tellement important. Alors, Jésus n'en a jamais fait mention. Amen. Vous êtes avec moi? Je viens de vous donner la raison pour laquelle il n'a pas parlé de ça. En tant qu'homme, personne ne savait, sauf le Père. Amen. Aucun des autres non plus. C'est-à-dire, personne ne savait.
personne ne comprenait, ne savait ce qui s'est passé. Et Jean n'a même pas pu l'écrire. Amen. Mais quelle est cette chose-là? C'est quelque part, si vous voyez un peu selon la compréhension, si on a dit à Jean de ne pas écrire, c'est que Jean a vu la chose se dérouler. Est-ce que c'est vrai, non? Ce n'est que logique. Oui, oui. Non. On dit à Jean, Jean a vu la chose se dérouler. Il a vu que tout était figé, tout le monde, personne ne bougeait, personne ne pouvait parler, mais quelque chose se passe. Et Jean a vu la chose. Il voulait écrire, on lui dit, ne l'écris pas. Amen. Mais Dieu avait promis qu'au temps du soir, tous ces mystères nous seront révélés. Alors, si Dieu a promis que cela nous sera révélé, comment nous y arriverons? Vous êtes avec moi? Déjà, ici, Jean donc n'a même pas pu l'écrire, non. Il lui a été défendu d'écrire ici. Voyez-vous? Vous voyez, il y a seulement... Il ne l'a pas écrit, mais c'est le silence. Et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu, là en train de jouer de la harpe, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Amen. Les anges ont cessé leur chant dans le ciel. Il dit, pensez-y. Quelle est la chose là qui a figé le ciel et que rien ne pouvait bouger? N'est-ce pas? Les saints chérubins et les séraphins qu'Ésaïe avait vus dans le temple avec 6 paires ou 3 paires d'ailes. Voyez, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir le pied et en volant. Et jour et nuit, ils sont devant Dieu et ils chantent Saint, Saint, Saint et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et même quand ils sont entrés ou qu'ils sont arrivés dans le temple, le fondement du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces saints séraphins, eux aussi, se sont tus. Amen. Donc il se passe quelque chose de merveilleux. Quelque chose de terrible. Amen. Aucun mouvement dans le ciel, aucun son n'est émis. Même des anges qui chantent jour et nuit devant Dieu, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, ils se sont tus. Amen. 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 Même ceux que Dieu envoie, les séraphins, qui ont avec 2 ailes pour voler, 2 pour se couvrir la face, 2 pour les pieds, et aussi, ils ont arrêté de chanter. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, ils se sont arrêtés. Tout était arrêté. Voyez-vous? Pas de louange. Pas de service à l'autel. Plus rien. Il y a eu un silence plongé dans le silence, un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Et toute l'armée du ciel a gardé le silence. Amen. Toute l'armée, donc toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, frère, il y a des gens qui disent, des frères dans les messages, Amen. qui disent que le 7e sceau n'est pas ouvert. Oui. Ils disent le 7e sceau n'est pas ouvert. Nous attendons. Mais si celui qui est venu, si vous croyez que Malachie 4 est le dernier prophète, vous allez attendre encore quel autre prophète? C'est ça la question. Parce qu'il n'y en avait pas 8 dans la main de celui qui était, il y en avait 7. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce qu'il a dit quand Malachie 4, amen, quand il viendrait, quand il sonnerait de la trompette, tous ces mystères, c'est-à-dire même le mystère du silence là, amen, doit être dévoilé. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Et maintenant ici le prophète dit toute l'armée, non, au paragraphe 244 il dit, voyez-vous, alors ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y, mais voilà qu'il est ouvert
Voyez ça? Donc, ce mystère-là, aujourd'hui, cela est ouvert. Nous allons comprendre ça. Il dit, c'est l'agneau qui l'ouvre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est l'agneau qui l'ouvre. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas Branham. Non, c'est l'agneau qui le fait. Vous savez quoi? Donc, devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas, voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, aucun de nous ne sait, mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Personne ne le sait, mais le prophète dit, je vais vous dire selon ma révélation de cela. Et bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c'est sans le savoir. Voyez-vous, je n'ai pas l'habitude donc de me laisser aller dans les délires et des choses imaginaires. Je dis certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines personnes. Mais quand Dieu vient l'appuyer, qu'il les confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, ça peut sembler bizarre à cause de cela. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Arrêtez-nous un peu quelques minutes là. Tout ce que nous avons vu, Dieu avait promis qu'il va les révéler. Rien ne resterait encore secret. Il va les révéler à l'épouse. Mais il ne le fera que quand le dernier messager, dites amen à ça? Malachie 4, quand il viendrait, alors lui, il va dévoiler ces choses. Maintenant, Branham ici, il s'arrête, il dit, voilà, je vais maintenant vous montrer la révélation que j'ai reçue. Vous croyez à ça? Amen. Parce que la révélation ne vient qu'au prophète. Dieu révèle toujours sa parole à ses serviteurs, le prophète. C'est Amos chapitre 3. Dites amen à ça? Qui le dit? Alléluia. Dieu ne fait rien. Merci Seigneur. Donc, tous les pasteurs du monde, quand ils parlent de quoi, ils sont en train de nous mentir s'ils ne prennent pas la parole qui vient au prophète. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et ne vous étonnez pas, parce que c'est écrit qu'au dernier temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Un pasteur, c'est un prophète aussi. Amen. C'est un messager. Amen. Et le diable a multiplié de faux pour essayer d'attirer ce qu'ils peuvent attirer. Amen. Dieu ne révèle sa parole qu'aux prophètes. Et pas des petits prophètes des églises qui se lèvent du matin, il n'a pas mangé. Oh non, j'ai vu que... Bon, donne d'abord ça. Donne d'abord de ça. Est-ce que Dieu a besoin de faire ça? Oh, j'ai une prophétie que Dieu m'a donnée pour vous. Tu viens me voir. Combien? Oh, viens avec autant. Dieu n'a jamais fait ça. Jamais. Dites amen à ça. Ce sont des prophètes de ventre. Ce sont des pasteurs de ventre qui cherchent leur nourriture. Un point, un trait. Dans notre âge, dans chaque âge d'ailleurs, la parole vient au prophète. Et les auxiliaires, donc les autres ministères, le pasteur, les évangélistes, les enseignants, ils prennent de ce que Dieu a donné dans cet âge-là et ils le donnent au peuple. Aucun ne peut sortir, donc Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé, un menteur. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un menteur. Alors, Branham me dit ici, je peux dire même si, comme s'il il girait, pour dire, et maintenant aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Amen. Dites amen à ça? Ça se passe en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Amen. Et alors, voyons cela. D'abord, voici la révélation pour entamer ce que je vais vous dire. De quoi il s'agit? Ce qui arrive, c'est cette tonnerre
qu'il a entendu tonner et qu'il lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Vous êtes avec moi? Donc, ici, alléluia. Gloire à Dieu. C'est le 7e psaume. Il y a silence, n'est-ce pas? Ce silence dure 30 minutes environ. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais dans ces 30 minutes, maintenant il nous montre ce qui s'est passé dans cette silence. C'est Apocalypse 10. Amen. Prenons cela. Apocalypse chapitre 10, de 1 à 7. Vous êtes avec moi? J'ai lu la parole. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, Amen. les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ils fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Amen, Amen. quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons dans le silence? C'est Apocalypse 10. De 1 à 7. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? C'est un ange qui descend du ciel. Amen. Vous êtes avec moi? Ouais. Un ange qui descend du ciel. Un ange qui descend du ciel. Et cet ange dit que ce mystère, donc 7 tonnerres d'abord, il y a 7 coups de tonnerres qui se sont suivis. Coup par coup. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Amen. 7. Amen. 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 Et ces tonnerres ont dit quelque chose. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que nous l'avons vu. Souvenez-vous de cela. Que un tonnerre, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Quand Dieu parle, le monde attend le tonnerre. Amen. Amen. Le monde attend. Et nous avons vu des exemples que quand ils sont sortis de l'Égypte pour la terre promise, Dieu a invité le peuple à venir sur la montagne. Les jours où Moïse monte sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, le peuple qui était sur la montagne, il ne voyait que des éclairs. Amen. Attendez que de quoi? Des tonnerres. Ça tonnait. Des éclairs. Pouah. Et le peuple était effrayé. Ils ont dit non. C'est quoi ça? Mais pendant qu'ils attendaient les tonnerres, Moïse attendait quoi? La voix. Dieu dit, premier commandement. Amen. 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 Tu auras un seul Dieu. Dites amen à ça. Mais le peuple attendait de tonnerre. Non, tonnerre, c'est la voix de Dieu.
Alors ici, à la fin, nous voyons qu'il donne d'un coup, ici à l'Apocalypse, 7 coups de tonnerre. Amen. Donc, nous attendons des tonnerres, mais Dieu parlait. Amen. Et il parlait quoi? Dites amen à ça? C'est ça qu'on va découvrir. Amen. Ils ont dit quelque chose, ces tonnerres. Et il a juré pour dire que quand le 7e messager, n'est-ce pas, arriverait, tous ces secrets arriveront quoi à terme. Et vous savez cela, qu'il n'y a que 7 messagers. Amen. Depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Laodicée. Le premier messager, c'était Paul. Le dernier, c'est Malachie 4, c'est-à-dire Branham. Amen. Dites amen à ça. C'est-à-dire que si nous croyons que nous l'avons reçu, ce prophète, que c'est lui le 7e, c'est-à-dire que la révélation doit venir au travers de ces prophètes. Amen. Amen. C'est déjà ça. Maintenant, remarquez, il continue ici pour dire. Alors, paragraphe 248. Donc, aussi sûr que je suis ici, sur cette chair, donc ce soir, sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a été venue se passer en 3 points. Et il dit, je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Voyez, voici la révélation pour entamer ce que je vais vous dire. De quoi il s'agit? Ce qui arrive, c'est que c'est 7 tonnerres, amen, qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Amen. Donc le mystère du silence du 7e sceau, c'est la voix de 7 tonnerres. Amen. C'est ça. Amen. C'est très clair. Amen. Amen, amen, amen. Ce qui se cache dans ce silence, c'est le 7 tonnerres. Maintenant, il repose derrière ces 7 tonnerres. Amen. C'est 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Maintenant, pourquoi pouvons-nous pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire. Ce qu'il en était d'écrire ne serait qu'un symbole là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper les secrets. Les voyez-vous maintenant? L'Assemblée dit Amen. Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit écrit parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les 7 tonnerres, il dit 3 points, voyez, remarquez, quand les 7 anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Voyez-vous, un coup quand les Israéliens se ressemblaient, il y avait une trompette. Quand il y aura plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. Mais ici, il y a 7. Amen. 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, jusqu'au 7. C'est nombre parfait. 7. Tout ce qu'on voit, Dieu ne le met pas au hasard. Dites amen à ça. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu dans tout ce qu'il fait. Les chiffres. Dans le mathématique de Dieu, chaque symbole, chaque chiffre a son importance et sa signification. Un 4 ne peut pas aller à la place de 7. Non, ça ne sera pas la même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit cela. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Le mystère du 7e sceau, donc, c'est la voix de quoi? De 7 tonnerres. C'est ça le secret qui est là. Et ce secret-là, nous voulons le savoir. Vous êtes avec moi? On doit le savoir parce que Dieu l'a promis. Maintenant, suivons petit à petit. Et vous voyez comment le prophète est en train de montrer ça, de manifester cela. Alors, il dit, voyez-vous, l'un après l'autre se sont fait attendre l'un après à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez? Et alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est
ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait. Dites amen à ça? Amen. Donc, il nous dit ici pourquoi il a gardé ça secret. Que ni les anges ne pouvaient pas connaître ça. Ni le Fils ne pouvait pas savoir ça. Pourquoi Dieu a gardé ce silence? L'une des raisons, il dit, si Satan s'en emparait, il en ferait des dégâts avec ça. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Oui. De quoi il s'agit? Voilà. Pourquoi? Quelle est cette chose-là que personne ne sait, personne ne connaît, qui se passe pendant ce silence? Quelqu'un peut dire amen à ça? Je crois que si vous êtes lecteur de la Bible, vous pouvez déjà arriver à voir c'est quoi. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Il dit, voyez, si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Frère Madame dit quelque part, quand vous avez un projet dans votre cœur, est-ce que vous savez ça? Ouais. Le diable ne le sait pas. Quand il y a un secret sur ton cœur, le diable ne le sait pas. Amen. Amen, amen. Il ne le sait pas. Parce qu'il ne sait pas voir. Il n'y a que Dieu qui peut voir ton cœur. Le diable ne le sait pas. Mais pour que le diable s'en saisisse, il faut que tu puisses le sortir. Amen. Voilà pourquoi il y a des fois on dit, frère, vos projets, et il ne faut jamais le dire à tout. Le diable, quand il l'attend quand il le sort. Et maintenant, il commence à faire quoi? À combattre ça. Dites amen à ça. Vous allez dire, oui. Ce qui est sur ton cœur là, il n'y a que Dieu qui sait. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît. C'est pourquoi Frère Branham disait que quand, par exemple, tu attends du haut de la chair quelque chose qui te concerne, dis-toi que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. En bien ou en mal. Mais on constate souvent, il y a des fois, Dieu te parle du haut de la chair, tu dis, ah, le pasteur m'a touché. Pourquoi le pasteur a dit ça? Non, ce n'est pas le pasteur, parce que le pasteur ne sait pas ce qui est sur ton cœur. C'est Dieu qui le fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et souvent, ça nous arrive. Ça nous arrive. Frère Jacques, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là. Mercredi, ici, nous avions... C'est mercredi, non? Oui, mercredi. Mercredi. Nous avions réunion de prière comme nous l'avons toujours. Et je parlais ici pour dire... j'étais poussé à exhorter là-dessus. Pour dire, peu importe aujourd'hui. Quand vous allez voir un féticheur, c'est ça les idoles que Dieu ne veut pas. Amen. N'est-ce pas? Quand vous allez faire... Donc, toi tu prends Dieu, tu le mets derrière, et tu vas prendre quelque chose, tu mets devant toi. Ce sont des idoles. Amen. Ne faites jamais des choses comme cela. Et j'ai commencé à donner des exemples pour dire comment on peut mettre Dieu à... Donc, on prend quelque chose, vous mettez avant, et vous oubliez Dieu. Je donne l'exemple, je dis, regardez, vous, tu n'es pas marié, par exemple, et tu veux... Non, j'avais donné l'exemple des papiers. J'ai dit, regardez, par exemple, vous allez attendre, ici, on est en train de vendre des papiers. Ici, à l'office des étrangers, ça se vend. Ça se faisait. Moi, j'étais au courant de ça, il y a des années de ça. Déjà donné de l'argent, on lui donne le papier. Mais par la mafia. Je dis, mais un chrétien ne peut pas faire ça. Nous avons Dieu. Dites amen à ça. Amen. Nous avons Dieu. Nos problèmes, nous les mettons entre les mains de Dieu. Seigneur, j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'aller corrompre. Les gens donnent de l'argent pour qu'on lui donne des papiers. Et si on te demandait ça, on te disait des choses comme ça, frère, ne le faites pas. C'est inutile. Donc ça, tu prends maintenant l'homme plus que Dieu. Donc tu mets ta confiance dans un homme, que cet homme-là va me donner des papiers, je vais lui donner de l'argent, au lieu de se donner à Dieu. Dites amen à ça. Amen. Je disais cela.
ne faites pas ça. Vous, fils de Dieu, mettez nos problèmes entre les mains de qui? De Dieu. Dieu est capable de vous donner des papiers sans passer par la correction. Nous sommes sortis. Frère Jacques est entré vite dans mon... Frère Paulin, il est où frère Paulin? Viens. Vite, passez. Qu'est-ce qui se passe, frère? Non, je ne comprends. Ma femme, j'ai parlé avec... Aujourd'hui, il y a un homme dans notre école des enfants. Cet homme-là, il est venu, il dit, bon, je vois vraiment, vous êtes des bons frères et tout ça, mais je peux, il y a des choses qui se passent, vous pouvez, il y a un homme ici, à l'office, moyennant 5 000, il peut faire pour que vous puissiez avoir des papiers. Il se regarde avec sa femme, il dit, oh, mais les choses que le pasteur vient de dire, c'est ça. Alors, ils se sont concertés. Ils ont dit, mais comment on va faire? Frère Jacques a dit, non. Moi, avant que je donne l'argent, je dois d'abord aller voir le pasteur. Amen. Dites avec ça. Amen. Ça, c'est exemple d'un bon chrétien. Amen. Tout ce que vous voulez faire. Frère Branham disait encore, même en songe, même en vision, même en quoi, un projet, tout ce que vous voulez faire, parlez à votre pasteur. Oh, tu attends un son la nuit. Oh, quelqu'un te parle avec une voix audible. Parle à ton pasteur. Oh, j'ai vu une vision qui me disait d'aller faire ça. Parle d'abord à ton pasteur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, j'ai dit à ma femme, pendant qu'il me parlait, sa femme était encore ici à l'intérieur. Nous étions au bureau avec frère Paulin. J'ai dit à ma femme, non, je vais d'abord parler au pasteur si c'est possible. Alors, mais je vois que j'ai eu déjà la réponse du haut de la chair. Mais Jacques ne m'a pas vu avant ça. Il ne m'a pas appelé pour me parler qu'il avait le projet de donner de l'argent pour les papiers. Non. Mais Dieu sait. Dites à ça. Il y a des choses. Dieu, il fait des choses dans la simplicité. Amen. Si vous êtes attentif, vous recevez votre réponse là. Amen. Amen. Voilà comment Dieu fait des choses, dans la simplicité. Donc nous sortons là, sa femme qui arrive, avant qu'on commence, elle nous voulait aussi nous... Vous étiez là dehors, maman, là à la porte là, et tous les autres qui étaient là. J'ai dit, voilà comment Dieu parle, dans la simplicité. Amen. Dites amen à ça. Mais donnez d'abord confiance à ce Dieu-là. Et Dieu, il connaît tous nos problèmes. Amen. Il sait ce qui est sur votre cœur. Donc je disais que quelque chose qui est sur ton cœur, le diable ne le sait pas. Alors ici, Dieu a évité de parler de cela. Pour quelle raison? Parce que si le diable s'en emparait de ça, dites amen à ça, il ferait de gros dégâts. Nous allons comprendre donc, c'est quoi la chose là qu'il voulait que le diable ne puisse pas connaître. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Amen. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. Parce que le diable imite tout. Est-ce que vous dites amen à ça? Imite tout. J'espère que vous êtes en train d'apprendre, voyez. Mais il ne peut pas savoir ceci. Amen. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Amen. Amen. La chose dont nous sommes en train de parler là, ce qui se passe pendant le silence, que cet ange qui est descendu et que cette tonnerre a tonné, personne ne sait, personne ne connaît, cela n'est même pas écrit. Dites amen à ça. Il n'a pas divulgué ça, parce que si le diable pouvait avoir ça, il ferait des dégâts avec ça. Vous êtes avec moi? Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges, tous se tuent. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors, ils se sont tus, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7, le nombre parfait de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait. Dans tous ces chiffres-là, il y a une signification. Amen. Le 7, c'est le nombre parfait.
tout ce que Dieu fait quand il arrive au bout de cela, quand c'est parfait, c'est le nombre 7. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, c'est cela. 7, le nombre parfait de Dieu. Voyez? Et alors, l'un à la suite de l'autre, 7 tonnerres se sont fait attendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Amen. C'est comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Amen. Et si on te dit, bon, appelez-moi votre nom. Hein? Vous vous appelez Salem. Bon, appelez-moi votre nom. On dit S. N'est-ce pas? A. L. E. M. C'est ça, épeler. Mais le tonnerre là, il dit, c'est comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous êtes avec moi? Il dit, voyez, c'est là, il dit, Jésus n'est jamais, voilà. À ce moment-là, Jean, au paragraphe 255, c'est là où j'étais. Hein. Donc, voilà. Se sont fait donc entendre. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à écrire, il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé, Jean n'a pas pu l'écrire, les anges n'en savaient rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges de cieux n'en savaient rien. Vous avez une idée là-dessus? Quand Jésus était sur cette terre, on lui a posé des questions. Amen. Et il a répondu à tout ce que... Mais sur l'une des choses qu'on lui a posées, il dit, ça là, même le Fils ne connaît rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, même les anges n'en savent rien. Nous allons continuer dimanche. Amen, amen, amen. 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 Nous allons comment voir dimanche la chose qui a été promise, dont les anges n'en savaient rien. Nous voulons le savoir. Nous allons prier et se mettre entre les mains de Dieu pour que Dieu qui est au-dessus de toutes choses vienne en aide. Amen. Amen. Nous allons nous lever. L'amour de Dieu est de loin plus